Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et prêts pour une nouvelle journée. Eh oui, Evelyne. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance au Saint-Esprit qui transforme notre vie. Et je suis en excellente compagnie. Pas seulement pour toi, Frank. Non, c'est pas moi aujourd'hui. C'est J'ai une invitée, vas-y. Dena Moana. Bienvenue, Dena. Merci, Evelyne. Quel honneur de t'avoir dans Bonjour chez vous. Ça faisait longtemps, Ah, vraiment, c'était dans les débuts de Bonjour chez vous que tu étais venue. On était encore dans notre tout premier studio. Oui. Et là, on te reçoit enfin. Merci. Quelle joie. Merci. Un C'est honneur moi qui te dis de merci. t'avoir. Et Vraiment. Très honorée d'être là aujourd'hui. Faut-il présenter Dena? Je me le demande. Je vais faire l'effort. Au cas où quelqu'un ne te connaît pas, mais ça me surprendrait beaucoup. Tu es une adoratrice, vraiment. Tu as une voix extraordinaire que tu as mis au service de Dieu. On Amen. connaît tes chants qu'on écoute en boucle. Mais pas seulement. Eh oui, tu es aussi une prédicatrice, et ça, c'est Oui. plus nouveau. C'est nouveau, on dirait. C'est plus nouveau. Et, Et tout nouvellement, la nouvelle animatrice de la nouvelle émission de MCI TV Delicious. Excusez-moi, j'ai mal fait. Ouais, tu as mal fait, vraiment. En tout cas, ça n'a pas été à la hauteur de C'est beaucoup l'émission, trop simple. Evelyne. Mille excuses. Vraiment. Et tout ça, on va en parler demain. S'il y en a qui c'est quoi? c'est quoi ça encore? Il y a la bande-annonce des gens qui circulent Oui. sur les réseaux sociaux. Mais les gens veulent des détails. Ah Frank. ouais, Tu sais comment c'est sont les gens. sûr. Moi, je connais les gens. Et demain, on va en parler un petit peu plus en détail. On va creuser ensemble tout ça. Mais aujourd'hui, on parle de dépendance au Saint-Esprit. Oh, of the Holy Ghost. Ah ouais, je pense que c'est un thème Alléluia. que la personne à ma droite et à ma gauche aime beaucoup. Je pense que c'est Jesus. pas un hasard, ce thème. Est-ce qu'il y a un piano quelque part pour pouvoir faire descendre la présence du Saint-Esprit? Finalement, quelqu'un qui est avec moi. Yeah. Piano, la BCV, man libreando. Sora! Alléluia. Evelyne ne sait plus quoi faire, là. On rentre dans la prière tout de suite, Evelyne. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous suis, les amis. Je vous suis. J'ai aucun problème de cool avec vous. Dena, aujourd'hui, tu vas être une experte. Eh ouais, tu vois, tu as plein de casquettes Wow. aujourd'hui, puisque tu feras une rubrique réponse d'experts. Et tu vas nous dire pourquoi, en fait, dépendre du Saint-Esprit au quotidien. C'est ça, effectivement. Je vais parler du fait que c'est important de dépendre du Saint-Esprit parce qu'on va découvrir qu'en réalité, dans notre vie de chrétien, sans lui, on peut rien. Exact. Ce sera lui qui va nous indiquer comment faire les choses. Il sera, comment je dirais, le notice, s'il faut le dire. Ça sera par lui qu'on apprendra les voies de Dieu et comment s'y prendre sur la terre, parce que sans lui, on peut rien. Eh ouais, amen. Je ne peux que dire amen. C'est Amen. tellement vrai. Je tiens à souligner qu'on match un peu au niveau de... Elle a du Mais jaune, oui. j'ai un peu de jaune, noir et blanc. T'as vu, Evelyne? Mais Même c'est- quand je fais des remarques Moi, je trouve que au c'est niveau vraiment très des pertinent. vêtements. Ben, ça pourrait que c'était le Saint-Esprit qui nous a inspirés en même temps Oh, carrément. de matcher. Après une intro très, très puissante et spirituelle. Je me tourne vers toi, Frank, Ah bon? pour commencer cette émission. C'est vrai? J'ai quelque chose à ouais. faire ici. Hein. Ben, il paraît. Hey. Allez, on va lancer la pensée du jour. Donc, on parle du Saint-Esprit. C'est trop, trop bien comme émission, déjà dès le début. Parce que, ben, vous le savez, on aime sa présence à EMCI, on croit en ses dons, en sa puissance. C'est lui qui transforme les cœurs, c'est lui qui fait le surnaturel d'une façon extraordinaire. Mais là, j'ai envie de te faire penser 2 petites secondes à ce que ça serait si Jésus n'avait pas envoyé le Saint-Esprit. Ah! Mais c'est... Chaotique. Pourquoi je fais une telle pensée, Evelyne? demande. Mais en fait, quand tu réfléchis, on n'aurait pas la nature de Dieu en nous. Ça, c'est tellement extraordinaire. Tu vois, quand que des gens, parfois, ils luttent avec le péché, avec des choses, et lorsqu'ils reçoivent la révélation que la nature de Dieu habite en toi, on le sait, le Saint-Esprit est en nous. Souvent, c'est, oui, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais quand tu comprends
C'est la nature divine de Dieu en toi. Et la nature de Dieu, évidemment, te pousse à la sainteté, te pousse vers une vie de sanctification, te pousse à une transformation au niveau de tes pensées. Fait tout ça. Imagine, on n'aurait pas la nature de Dieu en nous. Ah, ça serait compliqué. Imagine, on n'aurait pas le parler en d'autres langues. Les chants de Dena seraient moins... Ah, Mandeli, Brandereosu. Quand j'écoute ces chants, l'autre jour, j'ai envoyé un message, je faisais la corde à sauter dans le gym, et j'écoutais un chant de Dena, et là, je m'a pris en langue, et moi, je prie en langue pendant que je faisais mon sport. Tu vois, le fait d'être rempli, baptisé du Saint-Esprit, parler en d'autres langues, intercéder, des soupirs inexprimables, quand tu es poussé par l'Esprit, imagine, on n'aurait pas ça. La manifestation des dons du Saint-Esprit, en tout cas en plus petite quantité, parce que dans l'Ancien Testament, c'était là, ils n'étaient pas nés de nouveau, mais c'était tellement en plus petite quantité que qu'est-ce que nous, on peut vivre aujourd'hui? Parole de connaissance, le don des guérisons, toutes ces choses extraordinaires. Tu dis tout ça, on manquerait une certaine limitation au niveau de la sagesse de Dieu. Encore là, je le dis, parce qu'on voit que Dieu infuse sa sagesse dans certains hommes et femmes dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, c'est tellement différent. C'est ouvert à tous ceux qui s'approchent de lui, qui le reçoivent et qui disent, oui, Seigneur Jésus, je te veux. Tu deviens le temple du Saint-Esprit et là, soudainement, la plénitude de Dieu habite en toi. Quand je parle de ça, mais hallelujah, Jesus. Amen. Vraiment, c'est tellement extraordinaire. C'est ce qui fait que la vie chrétienne est comme elle est. Sinon, c'est sec. C'est mort. C'est de la religion, de la religiosité, c'est des croyances intellectuelles, mais qui amènent pas la vie. C'est la mort spirituelle. Et la plus grande de toutes les choses, si jamais le Saint-Esprit n'avait pas été envoyé comme Jésus l'a fait, Romains 8, verset 9, et là, Paul, il parle. Et il dit, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On ne pourrait même pas appartenir à Christ comme on le fait aujourd'hui. On a été transféré d'un royaume à un autre, des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, ce n'est plus juste Dieu très élevé, tout-puissant, lointain, malgré qu'il est ses pères. Tu es devenu son enfant et ton nom est inscrit dans le livre de vie. À cause que tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est le sceau que tu as été marqué avec, par lequel Jésus, lorsqu'il regarde, il sait qui sont les siens. C'est extraordinaire. Et là, on se dit, ouais, je voudrais surtout pas vivre ça, justement, c'est ce qu'on était tous avant de rencontrer Jésus. Amen. Et quand tu penses à ta vieille vie, comment tu vivais autrefois, aujourd'hui, on parle de la dépendance du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, de désirer, de le rechercher davantage. Quand tu te dis, avant que je connaisse Jésus, j'étais tout ça. Et aujourd'hui, tu as cette possibilité d'aller plus loin, de le chercher, de le découvrir plus, de te laisser remplir de lui. Tu sais, quand tu es rempli, je parle pas tu as été baptisé du Saint-Esprit une fois, mais que tu te gardes continuellement rempli de l'Esprit par des cantiques, des psaumes, des chants, des prières en d'autres langues. Quand tu es rempli, c'est extraordinaire. Oh, je sens la présence du Seigneur. Alléluia. Alors que je suis en train de te parler, je prie que le Seigneur te touche et que tu aies ce désir d'être rempli de lui, parce qu'en effet, je veux pas imaginer une seconde de plus la vie sans lui. Ça serait, ma vie ne servirait plus à rien. Ça serait le désespoir complet. Ça serait la mort, la fin de... Aujourd'hui, s'il y avait une chose que je peux, dans ma voiture, que je suis en train de faire du sport, comme je disais, je pense au salut que j'ai reçu gratuit en Jésus et le fait que je lui appartiens. C'est tout. C'est tout dans la vie. On aime nos épouses, on aime nos enfants, on aime nos familles. Mais s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, je prie vraiment qu'il ouvre tes yeux sur cette grâce extraordinaire que tu as reçue et que tu puisses le chercher davantage alors qu'on va en discuter là, ici. Je prie qu'il y ait une soif qui s'installe en toi. Oh, certainement qu'on va prier à la fin de l'émission et le Seigneur va visiter des personnes. Amen. Amen. Il y a un moment dans la parole qui m'a toujours beaucoup émue, quand Jésus sait que son heure arrive et il parle avec ses disciples davantage cœur à cœur. Yes. Et à un moment donné, il va leur déclarer cette chose que les disciples ne devaient pas comprendre. On va le regarder ensemble dans Jean 16 au verset 7. Yes. Il dit « Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille.
en effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, ou le consolateur selon les versions, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Imaginez les disciples. Ils étaient avec Jésus en permanence. Ils avaient Jésus. Et là, Jésus leur dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. C'est mieux que je m'en aille. Comment ça? Mais ça n'a aucun sens, en fait. Qui n'a jamais rêvé d'aller s'asseoir au pied de Jésus et de pouvoir l'écouter pendant des heures? Moi, la première. Yes. Et là, Jésus leur dit, c'est un avantage pour vous, c'est mieux que je parte plutôt que je reste. Ça n'a aucun sens. Les disciples devaient être, mais comment c'est possible? Mais pourquoi tu peux dire ça? Et il leur explique qu'il va leur envoyer son esprit. Dans le verset que tu as lu, c'est l'esprit de Christ. On dit beaucoup l'esprit de Dieu, mais on oublie c'est l'esprit de Jésus, finalement. Ouais. Si Jésus peut habiter en nous, c'est par son esprit qu'il habite en nous. Christ en nous. Et en fait, c'est avoir Jésus en permanence avec nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à chaque minute, à chaque seconde, partout sur la surface de la terre. Exact. Paul se déplaçait dans ses voyages, l'Esprit de Dieu était avec lui, l'Esprit de Jésus était avec lui. Exactement. Donc Jésus était avec lui, les disciples étaient à Jérusalem, Jésus était avec eux en même temps. C'est énorme. Et tout ça en même temps. Et c'est là que c'était avantageux. Dieu et c'est là visible. que ça change tout. Dieu est visible partout, à tout moment, à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ça que, c'est ça qui est justement l'expression de « il vous est avantageux » parce que moi, je suis avec vous ici. Pourtant, plusieurs personnes que vous allez gagner auront besoin de ma voix. Exact. Et donc, en même temps, il va se répandre au-dedans de chacun de vous. Et vous pouvez... Dieu sera représenté, imagine-toi, en Afrique en même temps, aux États-Unis, en Asie, c'est partout et c'est au travers de son esprit. Une multiplication extraordinaire de sa présence. Et les premiers qui l'ont vécu, Jean 20, 22, Jésus souffla en eux. Yes. Et à ce moment-là, tu vois, et puis on se dit, oh, j'aurais voulu le vivre. Mais tu l'as vécu. Mais oui. Le jour, il y en a qui savent que c'était... C'est drôle à expliquer parfois. C'est comme il y en a que leur nouvelle naissance, pas que c'était progressif, mais il y a vraiment eu une nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu habite en eux. Pour d'autres, il y a comme un soir, un marquant, un moment où est-ce que eh ben ça, c'est surnaturel. Quand tu te dis... Moi, ça, c'est tellement... C'est un mystère. Et Paul le dit comme ça, un mystère caché. Oui. Là, les hommes ne pouvaient pas imaginer. Quand Ézéchiel prophétisait, je vais mettre en eux un cœur nouveau. Je vais leur cœur de pierre en cœur de chair. Et ça, c'était des choses prophétisées, mais comment tu peux te dire qu'un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, surnaturellement, qui crée toutes choses, vient habiter en nous? Et parfaitement saint. Tout! 3 fois saint, ça dépend. Et là, tu dis, il vient faire de nous, son temple. Ouais. C'est bouleversant. C'est fou. Vraiment, vraiment. C'est extraordinaire. Et Jésus, dans Jean 17, quand il fait la prière sacerdotale, comme on l'appelle, il dit, je prie qu'il fasse un comme toi et moi, on fait un. Ouais. Jésus fait un avec nous comme Dieu et Christ font un. 100%. C'est incroyable. Et c'était impossible avant. C'était pas possible, comme tu le dis, certaines personnes, certains prophètes recevaient, des fois momentanément, des fois pour toute la vie, mais une portion du Saint-Esprit. Ouais. Mais jamais ce que nous, on a pu avoir. Non. Et comme tu le dis, ça nous a rendus capables de manifester les fruits de l'Esprit, ça nous a rendus capables d'obéir à la parole de Dieu, ça nous a rendus capables d'être utilisés au travers des dons du Saint-Esprit. Ouais. De comprendre la pensée de Dieu. Exact. Imagine-toi que quand on lit la Bible, quand on veut le lire comme un bouquin, on n'a pas l'impression de comprendre, mais quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est comme si nos yeux s'ouvrent. On a même l'impression d'entendre la voix de Dieu de manière tellement claire et audible quand on lit. Et c'est ça, il devient un outil tellement important pour notre marche avec le Seigneur. Tellement, tellement. On a déjà fini. C'est quoi cette affaire? Le temps de discussion est terminé. Ça coulait. Mais c'est pas fini, parce que Dana va nous expliquer dans la rubrique Réponse d'experts pourquoi c'est important de dépendre du Saint-Esprit. Et je pense qu'il y a déjà une soif qui est montée là. Il y en a qui ont soif. Mais j'ai même l'impression que vous avez déjà tout dit. C'est pas grave. Non. Mais j'ai pris des points, j'ai noté des points pour quelqu'un et je disais donc pourquoi dépendre du Saint-Esprit? Parce qu'il est notre guide. Tu me permets de lancer le jingle avant? Oh yes, bien sûr. Parce que moi, j'aime bien les jingles. Allez. Chez vous. Allez, c'est parti pour la rubrique Réponse d'experts. Oui. Ça sera à moi de parler à quelqu'un aujourd'hui, mais on va en même temps parler, c'est chacun de nous, parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on a dit ici, je vais le redire aussi, avec des points plus marqués, mais
on a déjà tout dit. Ici, c'est rempli du Saint-Esprit et c'est ce qu'on aime. Donc, j'ai noté quelques points que je vais partager avec quelqu'un aujourd'hui. Pourquoi le Saint-Esprit dans notre vie? J'ai dit, parce qu'il est notre guide. Et notre guide, Jésus a promis que le Saint-Esprit nous conduira dans toute vérité. Il va nous guider dans les chemins par lesquels on va passer. Et ça se trouve encore dans Jean, cette fois-ci 16, le verset 13, il nous dit, il nous aide à discerner ce qui est juste. C'est lui qui nous ouvre les yeux. C'est lui qui permet en sorte que nous puissions voir ce qui pouvait être flouté à nos yeux. C'est tout d'un coup clair parce que le Saint-Esprit est ce Dieu qui nous guide. Il est celui qui nous guide à comprendre les voies de Dieu. J'ai aussi noté qu'il est, pourquoi avoir le Saint-Esprit en nous, pourquoi on a besoin de lui, parce qu'il nous donne la force et le courage. Dans nos moments de faiblesse, c'est celui qui vient souffler à nos oreilles que tout ira bien parce que Dieu est avec toi. C'est lui qui nous rassure que la parole qui a été relâchée dans notre vie par le Seigneur va s'accomplir parce qu'il est Dieu. Il est à nos côtés pour nous encourager, justement, nous donner la force de continuer dans nos faiblesses de tous les jours. On sait que ça peut nous arriver de traverser des moments difficiles. On peut se poser des questions. On peut avoir quelqu'un à côté de nous à qui on veut savoir comment je fais ci, comment je veux faire cela. Quelqu'un qui me pose la question aujourd'hui, mais si j'ai la capacité de te parler, c'est parce que j'ai le Saint-Esprit à mes côtés qui me pousse à te dire qu'il est pour toi cette force, il est celui qui te donne le courage de pouvoir continuer dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. J'ai aussi noté qu'en même temps, il nous produit des fruits dans nos vies. Je m'imagine combien de fois... Je me rappelle de quand je parlais avec Frank, le nombre de fois que tu peux arriver devant une caissière qui s'est mal réveillée et qui vous tend les choses. C'est Frank qui racontait, mais ça nous est arrivé à nous tous d'être peut-être au volant et d'avoir l'impression que le chauffeur de l'autre côté s'est très très mal réveillé et qu'on a l'impression que le transfert de ce que lui, il avait, de l'atmosphère qu'il avait, veut se transférer en nous. Et là, on bloque pour dire, Sherabahane, conduis-moi, Seigneur, parce que sinon, je vais perdre les fruits. Il nous donne les fruits de l'esprit. Il nous permet de pouvoir développer un fruit qui va permettre que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, au travers de ma réaction, se dise, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée un jour dans un taxi, j'attendais un Uber qui est arrivé, mais il est arrivé très, très en retard. Et je l'ai attendu jusqu'au bout et il est rentré, mais je n'étais pas du tout fâchée. Mais je ne sais pas pourquoi je n'étais pas fâchée, pourtant j'avais un rendez-vous. Et là, il me regarde, il me dit, mais madame, mais je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas vous fâcher, vous énerver. Je ne vois pas quelqu'un d'autre le faire de cette manière. Et là, ça m'a même permis de lui dire, il m'a dit, mais qu'est-ce qui fait votre différence? J'ai dit, c'est Jésus. Je suis remplie du Saint-Esprit au point où j'arrive à me contenir devant les circonstances où je pouvais exploser. Donc, il nous donne de développer des fruits de l'esprit. Evelyne, on est en train de vivre j'y ai pensé. en direct. Et là, il manque juste les légumes. Et là, les anecdotes de Nena, les gens vont en découvrir tout ça. Oui. Mais c'est magnifique. Amenez-moi le poivron. Le poivron, pendant qu'on est en train de couper, il nous apprend à couper en même temps, maîtriser les choses de la vie en regardant dans la direction qu'il nous a donnée parce qu'il nous guide. Quand t'es énervé, tu coupes comme ça. Ça va dans tous les sens. C'est parce qu'on veut ici. Ici, c'est bonjour chez vous. On va garder son câble. Reprends-toi. La structure, bonjour chez vous. Mais non, mais c'est intéressant. En même temps, j'ai un point qui parlait aussi du fait qu'il nous enseigne, il nous rappelle la parole de Dieu. On peut se retrouver devant des circonstances où on peut oublier même. On peut l'avoir lu, la parole de Dieu. On a peut-être oublié que ça peut arriver qu'on soit en face des problèmes. Et là, il va nous aider à faire remonter cette parole que nous avons lue, peut-être hier ou avant-hier, je ne sais pas, mais il va remonter cela et cela va nous donner des armes, même devant des circonstances bien compliquées de notre vie. Il nous éclaire, il éclaire notre compréhension de la parole. Il y a quelquefois des versets bibliques sur lesquels je tombe, mais vraiment je veux comprendre avec mon intelligence et là je bug. Je dis mais ça veut dire quoi ça? C'est clair. Et là je me souviens que je peux dire Saint-Esprit, aide-moi à comprendre la pensée de Dieu que tu as voulu exprimer dans cette parole. Donc il nous enseigne, il nous rappelle la parole de Dieu, il est notre consolateur. Oh là là. Le consolateur. On l'a dit et c'est encore répété dans c'était je crois Jean 14, 16, 17, il dit il faut que je m'en aille. Et j'ai presque envie de regarder dans cette direction de me dire mais il savait.
qu'on allait rencontrer tellement de choses. C'est clair. À certains moments, on avait parti, mais qu'est-ce que je fais dans cette circonstance? Mais comment je m'en sors? Mais on a le consolateur qui viendra à nos côtés. Il nous tiendra la main, il ira avec nous jusqu'au bout et il va nous rappeler que notre objectif, ce n'est pas de s'arrêter ici, c'est là-bas. Yes. C'est beaucoup plus loin. Et si Dieu a relâché une parole dans notre vie, ben on va devoir la vivre parce qu'il est Dieu. Il tient tellement à sa réputation que sa parole doit s'accomplir dans notre vie. Et donc, il va nous consoler, nous tenir la main, et nous emmener. Il nous aide à prier. Est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, ça a tellement de circonstances, ça arrive et tu sais pas quoi dire. Je me rappelle que j'étais à l'aéroport et là, je prends ma valise. La veille, j'ai enregistré mes bagages, mais j'avais une valise qui pesait 19 kilos, je m'en souviens, parce que c'est quand même 8. Et j'avais une autre valise qui pesait 22 kilos. J'avais droit à 23 chaque. Donc, j'ai enregistré le jour d'avant. Et le lendemain, juste avant de partir, j'ai reçu des cadeaux. Et là, j'ai pris des cadeaux que j'ai dû mettre dans mon bagage à main. Mais je voyageais avec une compagnie que je ne citerai pas, mais ils sont très, très rigoureux en ce qui concerne les poids dans les bagages à main. Donc là, je me ramène avec mon bagage à main, on me dit, non, madame, c'est pas possible, vous ne pouvez pas voyager avec cette valise et tout. J'ai dit, mais j'ai enregistré mes bagages la veille. Si vous pouvez ressortir ce qu'il y a dedans, juste ressortir la valise, comme ça, je sortirai ce qu'il y a dans mes bagages à main et je mettrai dedans et ça sera net les poids qu'il faut. Le monsieur, il me dit non, il était déjà tout rouge, fâché avec une dame qui était devant. Je sais pas ce qu'elle avait fait, mais en tout cas, on n'était pas dans les mêmes cas parce que moi, j'avais le Christ en moi. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais en ce moment-ci? Acheter une autre valise de 200 €, $200, ou convaincre le monsieur de me sortir mes bagages et tout. J'ai dit, écoute, je pense que j'aurais pas assez de paroles pour le convaincre. Et là, je recule de quelques mètres, je me mets à faire vibrer dans l'atmosphère, je prie en langue, oui, j'appelais l'aide suprême. Alléluia. Et j'ai vu le monsieur se retourner contre moi. Vous, là-bas, madame, venez. Si vous trouvez un sac vide où vous remplirez vos bagages, vous faites. Et la dame qui était juste à côté, à qui on avait refusé, dit, mais comment elle a fait, elle? Eh oui. Il m'a aidé à prier dans la direction qui a fondu le cœur du monsieur et il a pu me donner. Ah, mais ouais, je le dis comme ça, ça peut paraître simple. Je sais pas ce que je suis en train de conseiller à quelqu'un de parler en langue à chaque fois. Non, je dis simplement qu'il nous aide à prier et il peut nous aider à prier dans une direction dont on a besoin. Il nous aide, il nous équipe pour servir. Eh oui, j'ai dit, le Saint-Esprit nous donne des dons spirituels. Je pense qu'on a parlé des dons spirituels et les dons spirituels, c'est pour faire évoluer l'Église. Et là, le Saint-Esprit nous remplit de différentes manières. Ça peut être dans le chant, ça peut être dans la prédication, ça peut être avec les enfants, comme tu le fais tellement bien. Je ne sais pas si je perdrai certainement la tête, moi, si je dois avoir plusieurs enfants à côté qui parlent dans tous les sens. Ben, pour ça, tu vois, moi, j'aurais besoin obligatoirement du Saint-Esprit qui va m'aider à servir, même si je ne me lancerai pas dans cette direction. Non. Evelyne s'occupe des enfants à l'église. Mais oui, elle s'occupe des enfants à l'église. Elle le fait tellement bien quand on l'annonçait. Et j'avais Aurélie à mes côtés qui me disait, mais elle le fait tellement bien. Je dis, mais ça peut être qu'un don. Et le jour où moi je veux le faire, je vais demander l'aide du Saint-Esprit. Mais oui, parce que je sais que cette force, moi, je l'ai pas. Donc, il nous aide justement pour servir les autres aussi. Et je le dis, servir, je parle des enfants, mais tu peux arriver à l'église et que tu es dans un domaine que tu maîtrises pas obligatoirement. Lorsque tu demandes l'aide du Saint-Esprit, il peut te remplir de sa présence. Et ça me rappelle ce verset dans la Bible, je pense qu'on en a parlé un tout petit peu dans Dit, où il y avait plusieurs personnes qui devaient construire l'église et le Seigneur s'est mis de côté des personnes qui étaient certes habiles, mais il devait les remplir de son esprit afin que ça ressemble exactement à ce que Dieu voulait. Donc, il peut nous remplir afin d'accomplir les missions pour lesquelles il nous charge. Amen. Ça nous rapproche de Dieu. Le Saint-Esprit, je dis ça, il nous rapproche de Dieu, excusez-moi, je sais pas ce que je raconte. Il nous rapproche de Dieu, oui, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne et il habite en nous et il nous permet, là, je me suis appuyée sur 1 Corinthiens 6, le verset 9, donc il nous permet de communier profondément avec Dieu. Nous ne connaissons pas les pensées de Dieu. Des fois, nous ne savons même pas quoi lui dire. Mais puisque le Saint-Esprit, il fait grandir en nous cette soif de connaître Dieu, où il nous révèle même qui est Dieu, parce que nous ne le connaissons pas. Donc, ça nous permet de savoir avoir une communication fluide avec Dieu, parce que par lui, on peut le faire. Il nous rend semblables à Christ. Oh oui, c'est par les fruits de l'esprit, on ressemble à Christ finalement. Je sais pas, notre caractère, il le brise. Vraiment, ça me fait penser. Il nous mâche, il nous broie.
il nous coupe, nous découpe en morceaux. On a l'impression que je cuisine, il nous cuisine. J'ai envie de le dire. T'as un message pour une prochaine émission de Oui, il nous Delicious. transforme, on passe par le feu. Ah ouais. Ah oui, si c'était par nous-mêmes, on ne peut pas le faire. four. Le four. Oh, que ça chauffe sur mon visage. Tu en parles, Evelyne. Je pense à chaque fois que je dois ouvrir mon four et que je dois recevoir la chaleur sur... Dans une émission, elle a dit, ouh, la chaleur. Ouh, la chaleur. Mais c'était parti sur mon visage. Mais oui, mais parce qu'il nous transforme. Il brise notre caractère. Il enlève l'ancienne personne. Il renouvelle notre mentalité. Nous permet de pouvoir regarder dans la direction de Christ. J'ai l'impression que je ne vais pas tout finir. Et justement, dépend du Saint-Esprit. Ça nous permet aussi de prier quotidiennement. Il nous demande, il nous donne l'aide, la direction. Des fois, vous vous réveillez le matin, je me suis réveillée. Je ne sais pas si c'était ce matin, mais j'ai eu l'impression que, en me réveillant, il y avait une pensée dans la tête, mais je ne savais pas c'était laquelle. Et donc là, je me suis simplement mise à prier en langue parce que je ne savais pas dans quelle direction partir. Et donc le Saint-Esprit nous aide aussi de partir dans des directions que nous ne maîtrisons pas obligatoirement parce que lui, il sait tout, puisqu'il est Dieu et il est le cadeau que le Saint-Esprit nous a laissé. J'espère avoir touché un peu tous mes points, mais je suis avec des merveilleuses personnes ici qui connaissent aussi voilà, la pensée de Dieu. Je ne sais pas si vous avez eu des expériences qui vous ont permis d'expérimenter le Saint-Esprit d'une manière surnaturelle. Ah et c'est sûr que ça change une vie. Hein. Moi, j'en ai eu, t'en as eu, mais on n'a plus le temps. Mais on a plus Mais je voudrais que, Dena, est-ce que tu voudrais prier pour ceux qui veulent être remplis de l'Esprit? Est-ce que tu veux bien rapidement. Je vais juste lire un témoignage? Oui, j'ai un petit commentaire d'une partenaire et elle aimerait être baptisée du Saint-Esprit. Flore du Gabon, qui est partenaire. Merci Flore d'ailleurs pour ton précieux soutien. Et en fait, Flore nous explique rapidement, je vais résumer, elle nous explique qu'elle a été baptisée quand elle était enfant. Et elle a suivi une émission Bonjour chez vous et on parlait du baptême d'eau donc. Et elle a réalisé, mais en fait, quand je me suis fait baptiser enfant, j'ai pas choisi de suivre Jésus, ma vie ne lui était pas dévouée, etc. Et elle comprend que elle s'était pas consciente, donc elle a choisi de se refaire baptiser d'eau. Et elle nous dit à la fin, donc elle a été baptisée le 9 juin 2024, j'ai été baptisée et une semaine plus tard, mon époux également l'a été. Aujourd'hui, j'aspire au baptême du Saint-Esprit car je ne me vois pas vivre ma nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. On est tellement d'accord avec toi, Flore. Et je sais que le Seigneur me remplira de son esprit. Et effectivement, si tu veux bien, Dena, prier pour tous ceux qui nous suivent, qui, comme Flore, ont soif et veulent être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, mais je pense qu'on va prier ensemble parce que je sens vraiment qu'il y a un feu qui va quitter d'ici pour remplir la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons élever nos voix aujourd'hui au Père en faveur de tes enfants. Ceux qui aspirent après ton esprit. Ceux qui savent que vivre simplement comme chrétien, simplement ne suffit pas. Il faut être rempli de ton esprit pour pouvoir accomplir chacune des missions pour lesquelles tu nous as assignés sur la terre. Seigneur, au Père, je prie aujourd'hui pour notre sœur qui a témoigné et qui désire profondément, Seigneur, au Père, faire cette expérience. Seigneur, alors que je prie, je voudrais quand même relâcher cet esprit qui est en train de... Tu nous remplis en ce jour. Tu remplis ma sœur. Seigneur, tu envahis nos maisons de ta présence. Tu ouvres nos yeux. Tu renouvelles la mentalité de quelqu'un. Tu nous introduis dans des nouvelles dimensions de prière. Une femme qui ne savait pas prier parce que elle avait des paroles qui montaient, mais elle ne savait pas dans quelle direction partir. Seigneur, tu l'as rempli de l'esprit aujourd'hui. Un homme qui a besoin de direction pour sa famille, pour son foyer, pour ses enfants, va prendre le courage de se lever en esprit et de déclarer Shareda Sata, c'est possible avec toi. Seigneur, alors que je prie, je ressens dans mon cœur de dire que l'impossibilité dans la vie de quelqu'un devient possible aujourd'hui parce que ton esprit vient donner le go. Seigneur, au Père, dans quelque chose qui était bloqué, nous déclarons que les situations autour de nous sont en train d'être débloquées par la puissance de ton esprit. Oui, merci pour le guide parfait qu'il est pour chacun de nous. Je prie que quelqu'un qui n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit le soit aujourd'hui. Que cette flamme au Père éternel que je ressens dans mon sein, Seigneur au Père, que cette personne qui la ressent en ce moment-ci ouvre simplement sa bouche et qui se laisse emporter par le Saint-Esprit. Merci pour tes grâces, merci pour les fruits de l'Esprit, merci pour le guide que tu es, merci de nous rappeler la parole et la pensée de Dieu. Merci parce que tu le fais aujourd'hui afin que quelqu'un qui n'était pas préparé, Seigneur, à affronter les problèmes de la vie,
qui puisse aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, être capable de se lever, de se dire, je suis enfant de Dieu. Merci à ton esprit qui rappelle à quelqu'un qui a été rejeté aujourd'hui qu'il est un enfant de Dieu et que c'est toi qui as posé le sceau de ta vie sur lui. Merci de nous avoir enlevés d'un royaume à un autre royaume. Seigneur, nous prions que selon que ta parole dit, Seigneur, il est temps que le monde sache que les fils de Dieu qui ont été choisis, au Père, mis à part pour manifester Dieu, que cela devienne possible dans l'Église aujourd'hui, dans la vie de chaque chrétien. Nous relâcherons cette parole alors que nous croyons que tu touches une vie en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Oh, yes, Lord. Dena. Jesus. Gloire à Dieu. Parole très rapide. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé avec une joie qui a été entièrement volée et des pensées très noires qui t'ont envahi. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus que cette oppression démoniaque soit brisée. Je prends autorité maintenant sur cela. Je prie que des rires, qu'une joie profonde t'envahisse maintenant. Les plans de l'ennemi sont renversés et brisés dans le nom de Jésus. J'ai vu cela en esprit, que toutes les puissances de l'ennemi soient renversées vis-à-vis de toi, maintenant même. Seigneur, merci pour ton œuvre dans sa vie. Oui. Amen. Gloire à Dieu, on se réjouit pour ce que vous avez vécu à la maison. Certains ont été baptisés du Saint-Esprit. Vous pouvez nous envoyer votre témoignage sur emcitv.com/témoignage. Et demain, on se retrouve avec toi, Dena, encore. Yes. On ne se quitte plus. Demain, on va parler d'estime de soi, de la valeur que nous avons. Et on va vous donner quelques petits détails sur l'émission Delicious. Oh C'est yes! bon? C'était mieux en tout cas que le premier cours. Allez, bonjour chez vous.